Bonjour, c'est Véronique. Jour 10 du défi des 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le thème du jour qui est l'intuition. Je m'appuie sur mon intuition, elle est une source innée de connaissances. Hmm. Je vous ai mis en tête l'intuition ou quand la vie me fait un clin d'œil parce que voilà, l'intuition c'est un sujet qui me parle beaucoup. Euh, il faut savoir que je suis fille d'ingénieur. Hmm. J'ai vécu 15 ans, 16 ans avec un ingénieur. J'ai travaillé de longues années avec des ingénieurs. Et donc l'intuition est quelque chose que j'ai pas mal étouffé parce que quand j'étais enfant, ben voilà, ça ne se faisait pas trop. Et puis dans ma vie privée, j'ai mis découvert quand je disais oh ce truc-là je ne le sens pas, j'ai pas envie, je le sens pas. Mais non, avec quoi tu viens? Et donc j'ai un peu fermé toutes ces portes-là. Et puis là, ben, depuis 4 5 ans, j'ai décidé de laisser plus de place. Et là, depuis 3 ans, j'ai un peu mis le turbo. Et donc, je laisse plus de place à l'intuition, même si parfois, il y a encore mon côté rationnel qui vient dire oh, t'es vraiment sûr que tu vas faire ça? T'es vraiment sûr? Et voilà. Bref, tout ça pour dire que l'intuition, bah oui, c'est quelque chose que je pense travaille au quotidien. Dans certaines circonstances, j'en ai vraiment beaucoup. Quand je suis en forêt pour mes accompagnements, vraiment là, je les laisse libre cours. Quand je suis en consultation aussi. Dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué, mais enfin bon, j'y travaille. Bref. Et donc, ce matin, je m'étais dit, je vais faire autrement. Plutôt que de tirer une carte, je vais choisir une carte en conscience, la carte qui parle d'écouter son guide intérieur. La voilà. Et je me dis, voilà, c'est Rato, le plan magot en français. Elle a toute sa place dans la thématique de la journée, puisque c'est la fleur qui nous aide justement à écouter notre voix. Arrêtez de demander l'avis de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, mais vraiment faire confiance à cette voix qu'on a à l'intérieur, cette sagesse intérieure. Mais comme j'ai un côté un peu joueur, je me suis dit oui, mais enfin, bon, oui, c'est râteau, oui, peut-être, mais enfin, bon, je sais pas. Et si je tirais quand même une carte? Et donc, pardon, je me suis installée, vous ne le voyez pas, mais là, sur le mur en face de moi, il y a un tableau avec les 38 photos des 38 fleurs de bac. Et donc, je me suis posée avec mon paquet de cartes et puis j'ai dit ok, oui, c'est râteau, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Là-dessus, il y a une fleur qui attire mon regard avant qu'il ait se poser alors volontairement sur ses râteaux. Je me dis, tiens, qui voilà? Et puis qui voilà? C'était elle. Alors c'est là que je parle de clin d'œil de la vie, parce que elle, c'est impatience. Alors celles qui me connaissent bien vont éclater de rire, parce que impatience, je la connais. Je l'ai visitée, mais dans toutes les directions. Dans toutes les directions avec mon côté impulsif, mon côté il faut que ça avance, avec ce côté pourquoi ça va pas plus vite, ça c'est un peu le côté Willow, injustice, mais vraiment la patience c'est une vertu que j'apprends vraiment à développer. Et aussi la notion que la vie c'est exactement ce qu'elle fait, au rythme qui est profondément juste et bon. Et donc je me dis, ben voilà, ce clin d'œil de la vie, je parle de vraiment arriver à mieux entrer en moi, à mieux écouter mon intuition, et puis voilà, impatience qui vient me tirer par l'oreille et me dire, oui, mais tu sais, tu pourras faire tout ce que tu veux, t'agiter dans tous les sens, les choses arriveront au rythme qui est profondément juste et bon pour toi. Et que ce soit pour ton intuition ou pour tout le reste, tout ça se développera au rythme qui est juste et bon pour toi. Donc là, je me suis dit, ok, merci la vie, je vais faire ma part du colibri, donc vraiment apprendre à beaucoup plus écouter, beaucoup plus connecter. Et puis les choses iront au rythme qui sera profondément juste et bon. J'arrête de vouloir contrôler le flux de la vie, j'arrête de vouloir tout régler, tout gérer à la vitesse qui me semble bonne à mon ego, vous savez, le bavard là-haut. Et, euh, et je lâche encore un peu plus, je fais encore un peu plus confiance à la justesse du rythme de la vie. Et ça, pour moi, je peux vous dire que c'est un sacré challenge parce que j'ai traversé des périodes mouvementées et je disais aux thérapeutes qui m'accompagnaient, mais c'est bon là, c'est bon, c'est quand que ça va s'arrêter, c'est quand que je vais pouvoir couper ce lien, etc.
Et la réponse était, c'est pas le moment. Parce que j'avais encore quelque chose à apprendre, quelque chose à digérer, quelque chose à intégrer. Donc voilà, impatience vient me taper sur l'épaule pour me dire, écoute, voilà, les choses vont se mettre, juste accueille, replonge dans ton corps, rentre dans ta verticalité, écoute ta sagesse intérieure et lâche et avance et tout va se dérouler au rythme qui est profondément juste et bon pour toi. Et encore en plus, dans la simplicité, la légèreté et la joie. C'est tout un programme pour moi parce que quand Carmen a dessiné mon premier mandala, celui qui est là, elle m'a dit il y a beaucoup d'impatience dans le mouvement de ton mandala. Ça, c'était en septembre 2015. Elle m'a dit il y a beaucoup d'impatience. J'ai dit ok, bon. Et c'est vrai que cette impatience, quand j'arrive à vraiment en faire une force, c'est un moteur extraordinaire parce que ça me permet de déplacer des montagnes. Quand je mets cette énergie d'impulsivité, quand je l'utilise vraiment bien. Par contre, quand je tombe dans son travers trépignant, c'est juste pas possible. Voilà. Et quand on sait que les fleurs de bac viennent nous reconnecter au potentiel profond qu'on a et qu'on ignore trop souvent, eh bien voilà. Aujourd'hui, j'accueille Serato et Impatience et je les remercie de me connecter à ces potentiels profonds que j'ai et que j'ai parfois tendance à oublier, de confiance en mon intuition et de confiance en la justesse du rythme de la vie. Voilà, message du jour. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous invite à voir vous en quoi ce que j'ai dit résonne. Confiance en ma guidance, confiance en la justesse du rythme de la vie. Voilà, je ne sais pas qui est là, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde, je ne sais pas qui. Donc bonjour à ce quelqu'un, bonjour à vous tous et tous qui suivrez la vidéo en différé. Passez une toute belle journée, à très bientôt, à demain a priori. Au revoir.